Salut tous! Nous sommes toujours dans le document 1, les immunodéficiences, dans le chapitre 8 des règlements du système immunitaire. On va continuer dans les immunodéficiences acquises. On était en train d'expliquer dans la vidéo précédente la structure du VIH et les modes de transmission de ce virus. On arrive alors au cycle du VIH, comment le VIH se réplique à l'intérieur de la cellule hôte. Pour que le VIH puisse pénétrer dans la cellule hôte et s'attaquer à elle, il doit se fixer sur une protéine exprimée à la surface de la cellule hôte. Cette protéine-là est la molécule CD4 qui est un marqueur pour les lymphocytes T4 ou bien les lymphocytes T-helper et même pour les macrophages. Donc, les cellules cibles du VIH sont les lymphocytes T-helper, les lymphocytes T4 et les macrophages. C'est pour cela qu'on parle d'immunodéficience, car en attaquant ces cellules-là, le VIH va affaiblir leur action, va les tuer indirectement, on va voir comment, et donc c'est pour cela qu'on aura une immunodéficience. La fixation du VIH au lymphocyte T4 est assurée par une complémentarité de forme entre la protéine virale, la glycoprotéine 120, et la molécule membranaire CD4. Comme vous le voyez dans le document ci-contre, voici le VIH et voici la glycoprotéine virale qui se trouve au niveau de son enveloppe lipidique. Cette protéine virale va se fixer à la molécule CD4 exprimée à la surface de la cellule T4. Cette fixation-là va aider le virus à pénétrer dans la cellule cible. On va voir alors comment cette pénétration a lieu. Voici un schéma qui vous résume les étapes du cycle du VIH. Le cycle commence par une fixation du virus à la molécule CD4 exprimée à la surface de T-helper. La fixation elle est suivie par la fusion des membranes cellulaires. La membrane du VIH fusionne avec la membrane cytoplasmique des cellules T-helper. Cette fusion-là va faciliter la pénétration de la capside virale qui entoure le génome viral. Vous voyez, la capside, elle est maintenant dans le cytoplasme du lymphocyte T4, de la cellule cible. Après injection de la capside virale à l'intérieur du cytoplasme de la cellule cible T4, on aura quoi? On aura injection, libération du génome viral et de la transcriptase inverse. Maintenant, la transcriptase inverse du virus va transcrire l'ARN viral en ADN viral, comme vous le voyez. Et ensuite, dans la 5e étape, on aura incorporation de l'ADN viral. Il est maintenant prêt pour pénétrer dans le noyau et s'intégrer, se lier au génome du lymphocyte T4. C'est la 5e étape. Une fois l'ADN viral il est intégré dans le génome du lymphocyte T4, maintenant, le lymphocyte T4 il va transcrire son propre ADN ainsi que l'ADN viral intégré. Donc, la 6e étape, c'est la transcription, puis traduction de l'ARN messager viral. Donc, l'ADN viral intégré ici dans le noyau va être transcrit en ARN messager viral. Cet ARN messager viral va quitter le noyau, entrer dans le cytoplasme et sera transcrit en protéine virale. Regardez. On aura la protéine GP120, la protéine 41, la transcriptase inverse à nouveau et d'autres protéines qui vont s'assembler ensemble pour reformer la capside virale et pour constituer à nouveau un virus. Donc, les 7e et 8e étapes, c'est l'assemblage pour former de nouveaux virus et le bourgeonnement
Le bourgeonnement, ça veut dire le virus, il a pénétré par fusionnement des membranes et alors il va sortir à nouveau par fusionnement des membranes et par bourgeonnement. Et regardez qu'est-ce qu'on obtient à la fin. Il y a libération de multiples virions ou bien virus. Tout cela, c'est à cause de l'intégration de l'ADN viral dans l'ADN de la cellule hôte qui va produire de nouveaux virus. Et c'est comme ça que le virus se transmet d'une cellule à l'autre. Ou bien c'est comme ça qu'on dit que le virus se multiplie. Il entre dans la cellule hôte, il transcrit son ARN en ADN, puis traduit l'ADN en protéines. Les protéines s'assemblent à nouveau pour former la capside et pour former l'enveloppe virale. Et alors, on a de nouveaux virus prêts à infecter d'autres cellules cibles. C'est alors le cycle de VIH. Vous n'avez pas à retenir toutes ces étapes, mais seulement à les comprendre. Et voilà, ici, vous avez une animation sur le cycle de VIH. On commence alors l'animation. Ici, c'est le virus. Et voici le cycle en animation. On va reprendre le cycle rapidement. Voilà le virus de VIH. Voilà le lymphocyte T4. Les cellules cibles. Ensuite, il y a reconnaissance de la molécule CD4 par la glycoprotéine 120 du virus. Cette fixation va faciliter le fusionnement ou bien la fusion des deux membranes du virus et celle du lymphocyte T4. Et il y a libération de la capside contenant le génome viral à l'intérieur du cytoplasme du lymphocyte. Après libération, on a désintégration ou bien dissociation de la capside pour libérer l'ARN viral dans le cytoplasme. L'ARN viral est alors rétrotranscrit en ADN double brin. Regardez comment. Voici les deux molécules d'ARN viral et les reverse transcriptases qui vont rétrotranscrire l'ARN viral en ADN complémentaire. On aura deux brins d'ADN complémentaire double brin qui est prêt maintenant à pénétrer dans le noyau du lymphocyte T4. Regardez, l'ADN viral, il est maintenant dans l'ADN génomique du lymphocyte. L'ADN viral, il est transcrit par la machinerie du lymphocyte T4 en ARN messager viral qui va quitter maintenant le noyau, entrer dans le cytoplasme du lymphocyte T4 pour être traduit en différents précurseurs protéiques qui vont constituer les enveloppes du virus VIH. Voilà les protéines formées en différentes couleurs. Ces protéines-là vont s'assembler ensemble pour former de nouveaux virions ou bien de nouveaux virus qui vont bourgeonner. Donc voilà l'association de la transcriptase inverse avec l'ARN viral et les autres protéines pour former la capside et ensuite l'enveloppe lipidique. Maintenant, le virion est prêt pour faire le bourgeonnement et pour sortir du lymphocyte TH. Et comme ça que le cycle peut recommencer. Ce nouveau virus ou bien virion va infecter d'autres lymphocytes T4 de la même manière. Donc, c'était le cycle du VIH. C'est comme ça que le VIH infecte la cellule hôte. J'espère que vous avez compris ce cycle-là, à ne pas étudier toutes ces étapes, mais seulement à savoir que le VIH s'attaque aux cellules qui portent la molécule CD4, et donc qui sont les cellules T-helper ou bien les macrophages. Et merci de votre attention.